Il n'y a pas Ouais. besoin d'être stressé. On est en direct, ça y est. Super, Il n'y a plus de machine arrière, c'est parti. génial. Bonjour. Alors là, on commence l'après-midi en bonne compagnie, puisque je reçois Audrey Bondurant, c'est ça? Oui, j'ai pas dit de Ouais, c'est bêtises, ça. c'était bien ça. Tu représentes Rouge Neige, société d'édition que tu as fondée, C'est ça, j'ai une maison d'édition et je suis également autrice à côté. également autrice, parce que tu as publié Draki l'année dernière, Oui. un jeu enfant. Un jeu enfant, chez Rouge Neige Édition, Oui. parce que je voulais apprendre le métier d'éditrice et je me D'accord. suis dit, plutôt que sacrifier le jeu de quelqu'un d'autre, je vais me former sur le mien. Ok. Voilà. Tu veux nous- Également à la Sage, co-présidente de la Sage depuis février. Ok. J'ai quand même Félicitations. Merci. Donc j'ai quand même un gros travail d'autrice à côté de celui d'éditrice. D'accord. Ça Voilà. marche. Voilà. Tu veux dire un peu plus sur Draki? Qu'est-ce que c'est? En Ouais, quoi ça consiste? Draki, c'est un jeu en coopération. Il faut que tu adoptes un dragon. D'accord. Du coup, tu vas le gérer, tu vas devoir le nourrir avec des créatures de la forêt, telles des nains, des petites fées, ce genre de choses. Lui faire une maison. Là, tu vas vraiment construire la maison avec les cartes D'accord. et faire en sorte qu'il nous aime. Donc là, on va reprendre un peu les gages comme on faisait dans les jeux il y a quelques années, voilà, pour faire participer toute la famille. Ouais. Je voulais un jeu qui permet de rassembler autour de la table des membres d'une famille qui n'ont pas du tout les mêmes goûts dans les jeux et du coup qui pouvaient se répartir dans les actions qui allaient leur plaire. D'accord. Il y a un côté un peu collection, Intéressant. un côté construction et un côté action et gage qui permet de rassembler tout le monde. Bien. Voilà. Et distribué par qui, Rouge Neige? Par Jeu Délire, Par Jeu Délire. Ok. voilà, qui est une maison de distribution à Marseille. D'accord. On peut te retrouver dans toutes les boutiques qui passent par Jeu Délire. C'est ça. Si j'y suis pas, faut juste demander juste demander, et ça sera commandé. Super. Et donc, tu viens aujourd'hui, donc on l'a dit, en tant que Rouge Neige, nous présenter le prochain jeu qui paraîtra à peu près quand? Tu as une En idée déjà? octobre. En octobre 2026. 2026, parce C'est ça. qu'octobre 2025, c'est déjà passé. Voilà. C'est trop tard. Voilà. Oui. Et qui s'appelle du coup Flying Panda. Flying Panda. C'est le nom définitif? On est encore sur C'est un le nom nom prototype? définitif. Ok. C'était le premier nom du prototype quand les auteurs me l'ont présenté, donc Julien Mecky et Alexandre Poyet. Alexandre qui était là un peu plus tôt pour les aujourd'hui. Ouais. Et en fait, on a essayé plein de thèmes, on a essayé plein de noms différents. Ok. Et en fait, on n'arrivait pas à se détacher de Flying Panda. Et même avec d'autres noms, les gens ils venaient, ils vont « Oh, c'est Flying Panda !» Et en fait, je crois que le jeu a choisi son nom tout Ok. seul. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Rien à voir avec Flying Goblin où on a juste reskiné avec des pandas. C'est pas Non. ça, hein, non. Non, non, du tout. Ah Normalement, non. Voilà. Du coup, Flying Panda, qu'est-ce que c'est? C'est une initiation au stop ou encore. D'accord. Pour les grands et les petits-enfants. On va avoir 3 paquets de cartes. Oui. Et dans chacun de ces paquets de cartes, on va avoir le droit à des pandas qui vont aller plus ou moins haut et qui parfois vont se manger des branches. Oui. Voilà. Donc, Attention en même temps. bah oui, C'est un peu quelle idée. imprudent. C'est ça. Donc le but, ça va être d'avoir le plus de branches, enfin de feuilles possible sans se prendre les Ça, c'est branches. hein. Si on se prend 2 branches, on est éliminé de la partie, Ok. fin de la manche. Et à tout moment, on peut décider de ne plus piocher de cartes et de se dire, moi, je pense que j'ai assez de feuilles pour gagner cette manche. Ok. Donc soit on gagne quand tout le monde s'est pris 2 branches sauf nous, soit quand tout le monde a passé, on compte le nombre de feuilles et la personne qui a gagné le plus de feuilles gagne la première manche. Ok. Ça se fait en 3 manches gagnantes. On pioche chacun son tour. Hein. C'est pas C'est je ça. pioche Non, jusqu'à c'est ce que je vraiment m'arrête, c'est chacun chacun son son tour. tour. Ça permet certaines choses, notamment on va avoir des petites loupes Ok. sur certaines cartes. Lorsqu'on a la loupe, on va pouvoir prendre une carte du tas qu'on veut, on la regarde que pour nous et on la met au-dessus ou en dessous du paquet. Ok. Donc ça rajoute une dimension un peu bluff, un peu non, non, t'inquiète, j'ai mis une croix alors que t'as mis une carte très Oui. forte. Ou l'inverse. Les broufs. Voilà. C'est ça. Donc, comme je te disais avant l'émission, on n'est pas du tout sur les illustrations finales. Donc là, D'accord. c'est Luc Caillou qui a illustré ces petits pandas adorables dans le cadre de son stage et c'était trop chouette de travailler avec lui. Mais on va avoir une autre illustratrice sur le rendu final. D'accord. On en dira plus quand ce sera officiel. Et on aura Amélie Maréchal en graphiste et ce sera super. Voilà. Les 3 tas, c'est parce qu'il y a plus de branches dans le rouge, c'est plus dangereux que C'est dans ça. le vert. Ok. Le vert est plutôt sécure, donc, Ok. mais ils vont apporter qu'une seule feuille. Ou une carte incroyable qui rapporte 4 feuilles. Ok. Là, on est surtout sur 2 feuilles, avec 3 cartes qui sont des dangers. Et là, on est sur des 3 feuilles et avec 4... Prime de risque, mais attention ça. au danger. Ok. C'est ça. Si vous voulez juste jouer à l'instinct et c'est rigolo, vous pouvez. Mais si vous voulez faire des stats et tout calculer,
C'est comme ça qu'Alexandre joue, par Ouais, exemple. voilà, ouais, C'est je me possible doute. aussi, oui. Et les cartes qu'on prend, on les pose devant nous, elles restent Les pose visibles devant nous. ou on recouvre et du coup les autres savent pas ce Tu qu'on les a. laisses visibles Ok, et donc on j'ai sait eu 2 croix, super. statistiquement, on sait ce Voilà. qui reste. Au fur et à mesure, on Ok. sait ce qui reste. Et là, par contre, ah oui, sinon tu les retournes, mais là, on sait identifier que ça c'est du rouge ou du jaune. Alors moi, je sais que plus clair, c'est vert et là, c'est jaune. Mais avoir illustré une première version permet aussi de voir qu'est-ce qui sera amélioré. Il y a des soucis de lecture au niveau du graphisme. Et également, là, on voit pas assez apparaître le dos de la carte. Donc, c'est des choses qui vont être travaillées D'accord. Et avec mon équipe ok. d'images. Après, de toute façon, tu disais que là, ça sera, de toute façon, c'est que des 1, des 2, des 3, donc rien que par le nombre de feuilles, on sait l'identifier. À part les cartes un peu Hmm. spéciales, non. Il y a des petites différences quand D'accord. même dans Donc le tu veux quand même tas. pouvoir le noter via C'est l'illustration, ça. de savoir de quel tas ça provient. C'est ça. Donc Ok. ça, c'est ce qui nous attend en travail. Un des points positifs à travailler qu'en fabrication française, c'est comment on est sur des délais très courts Oui. d'impression et d'arrivée dans nos stocks. Donc je peux me permettre d'avoir encore quelques mois de préparation. Ouais, pour lancer au dernier moment. C'est ça. L'usine, du coup, tu fabriques où? Je travaille avec Ludotopia. D'accord. Qui Donc sont situés elle a des usines dans le nord de la France surtout. D'accord, ça marche. Voilà. Ok. Qui font que de la carte, machin, ou ils savent Non, ils fabriquer font d'autres du choses? punch, ils font des choses comme ça. Ils D'accord. s'adaptent. Ouais. Moi, là, ce que j'aimerais pour l'instant, c'est créer une gamme de jeux qui permettent à petit budget de jouer un peu n'importe où. Typiquement, Flying Panda, on peut l'embarquer en train, on peut faire une partie en 5 minutes pendant que l'autre parent donne la douche à l'autre enfant. C'est quelque chose qui s'adapte très C'est pas le facilement. visuel, mais ça sera un boîtage comme ça en définitif Non, commercialisé? Ah, non plus, on est en boîte cloche, ok. donc une boîte qui va Qui se sort par-dessus, soulever, ouais. voilà. Parce que l'idée, c'est de sortir le jeu à 12 € maximum, mais on essaie de le sortir à 10 €. Et du coup, on a un travail avec l'imprimeur de communication quotidienne et d'aller-retour pour adapter le matériel. Donc D'accord. moi, je lui ai donné mes contraintes physiques et financières et lui, il m'a donné du coup les dimensions et on va faire de l'économie d'échelle grâce à la bonne intelligence avec d'autres éditeurs qui auront D'accord. des D'accord, du boîtes coup, qui vont similaires. réutiliser le même boîtage, c'est juste que lui, C'est il va ça. imprimer par-dessus, mais vous mutualisez. Ah, c'est intéressant ça Voilà, comme c'est les petits secrets les petits de secrets derrière de le rideau. production. Mais c'est trop C'est bien, ça. c'est vachement intéressant. Mais du coup, ce qui veut dire que tu vas avoir des formats chez d'autres éditeurs qui auront exactement à peu près le même nombre de cartes pour combler la boîte, ou au final, tu auras. Pas forcément le nombre de cartes, parce que les cartes marchent par planche. Moi, je vais avec Flying Panda, on est sur une planche d'impression pour les Ok. pièces. Pour un set, pour un jeu, pour C'est une ça, boîte. un Ok. jeu, c'est une Un planche. jeu, une planche, ouais. Donc, on a utilisé les cartes supplémentaires de la planche pour compter les points. Ok. Donc, l'idée, ce serait que là, on gagne une manche, on en gagne une deuxième et on gagne la partie. Ok, Voilà. Et les 2 cartes qui resteront, c'est les règles qui rentreront sur des petites cartes. ça marche. C'est vraiment que des logiques d'économie pour vraiment sortir un jeu Oui, le plus au abordable cordeau. possible, quoi, tout en étant marche. très agréable à jouer. Et le volume, parce qu'en épaisseur, si t'as pas plus de cartes, ça sera une petite épaisseur comme ça. Un peu plus avec le. Les boîtes cartes Aventura, je pense que c'est un bon indicateur de la taille que ça aura. Ok, ça voilà. marche. Ok. On part là-dessus. Et oui, en format, mais du coup, ce sera quand même un format rectangle, parce que tu gardes un format de carte comme ça, ou tu passes aussi Ça sur un sera format une de boîte carte carré? carrée, mais les cartes seront Sur un rectangulaires. rectangulaire. Ok, On ça fait des marche. petites folies dans les formes. Ok, mais écoute, super. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Ça a été hyper efficace. On a plein de temps encore. Trop bien. De quoi veux-tu D'autres secrets de parler production, est-ce que tu as d'autres projets? Donc tu parles de la Sage, c'est intéressant. Tu peux rappeler ce que Oui. c'est la Sage, quelle mission a la Sage? Oui, alors la SAGE, c'est la Société des auteurs de jeux. Mhm. Et donc, on est le syndicat qui représentons et protégeons les auteurs et autrices de jeux de société. Donc, on a un travail au sein du GGS, qui est le groupement interprofessionnel de jeux de société. On a nos collègues et amis éditeurs, illustratrices. On a les ludothèques. Et je crois que je me lance dans l'énumération, j'ai peur d'en oublier. Donc, les éditeurs, les illustratrices, les festivals, les ludothèques. On a les gîtes qui passent, en tout cas, qui sont en communication avec nous. Et j'en oublie, parce que je n'aurais pas Pour dû le me reste lancer de la liste, là-dedans. allez voir sur le site du Sage. Voilà. Je suis un peu stressée, donc mon cerveau brille, Ouais. mais Personne ne t'en voudra, t'inquiète pas. merci beaucoup. Donc, on a un travail de reconnaissance du jeu de société comme objet culturel, qui est assez important et qui permet notamment d'avoir une protection du jeu, une protection de la propriété intellectuelle, le pass culture dans les écoles, etc., ce qui peut permettre beaucoup de choses, en fait, qui en découleraient.
Donc ça, c'est un des gros travaux qu'on fait avec le GGS. À ce sujet-là, il y a eu des actions, alors je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans avec un député Oui, on qui vous avait peut rencontré machin, ça avance du coup côté, ça avance. politique, Ça avance côté politique. Déjà, on a une ligne à l'URSSAF, OK, ce que les éditeurs n'ont pas, par exemple. Ils sont fabricants de jouets ou éditeurs de livres selon la région de d'accord, France. OK, Hem Et là, on travaille aussi avec, tout ce qui se passe par rapport, à la sécurité sociale des artistes auteurs. On OK. est dans les boucles, on est dans les discussions. Voilà, donc il y a tout ce pan politique-là. Et la SAGE, on fait aussi tout ce qui va être, médiation, relecture de contrats. On propose sur nos sites beaucoup de ressources, de game designers, de ressources de contrats types, OK. Donc de voilà, l'assistanat en c'est pas ça. de l'assistanat, c'est peut-être un peu dur, mais en Non, tout cas de mais l'accompagnement, de aux l'accompagnement, de la auteurs, c'est ça? protection, de la représentation, voilà. Là où on a besoin de nous, on essaye d'être là, pour répondre aux questions, aiguiller, Et voilà. tu es du coup coprésidente, c'est qui le Olivier l'autre? Maïs, Olivier. qui était président, pendant 1 an et j'ai rejoint la OK. coprésidence depuis Parce que février. c'était, Benoît Turpin avant? C'était Benoît Voilà, Turpin avant, tout à fait. qui a fait ça pendant longtemps et qui du coup qui a Il a fait transmis, 3 ans de ouais. présidence et il en a eu tellement marre qu'il s'est enfui à l'autre bout de l'océan. C'est ça. Ah moi je dis que c'est à cause Mais de Florian, mais et sans aucun doute à voilà, cause de c'est pas la Florian. sage, c'est pas Mais il n'est pas encore à la SAGE, donc il ne nous a pas encore tous fait non, ouais, fuir. voilà. C'est ça. Mais non. Donc voilà, donc la SAGE, tout ce côté-là, il a beaucoup travaillé, moi à la base, j'étais dans la commission d'inclusion et diversité de la SAGE. OK. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la représentation des femmes Mmh. dans le milieu du jeu, la représentation des personnes non binaires, à l'accompagnement des autoristes en situation de handicap. Mmh. On est beaucoup dans le secteur, à être dans des handicaps invisibles et donc ben, remettre des mots sur toutes ces difficultés-là qui peuvent, À reconnaître, voilà, en tant que tel. c'est ça. C'est un peu tout ça et en tant qu'autrice, du coup, je fais pas du tout du jeu enfant à part Dreki. Ouais. Donc là, sur le salon, je vais avoir du jeu un peu plus, ambiance. Donc on a un espèce de cherche et trouve, de rapidité, un chat là-bas. D'accord. Faut, essayer de trouver où sont les chats, en gros et combien il y en a surtout parce qu'ils sont partout. Ah! Voilà et donc voilà, en tant qu'autrice, j'essaye d'avoir plusieurs jeux très diversifiés, et parfois dans des matériels et dans des proportions qui ne peuvent pas être faits en France. Mais en tant qu'éditrice, j'essaye de garder cette ligne vraiment de fabrication française, de jeux faciles, accessibles, OK. voilà. Donc tu cherches à créer quand même des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, même si au final tu peux pas les éditer toi, mais trouver d'autres solutions pour les éditer C'est ailleurs, ça. si jamais tu as pas de solution toi. En fait, ma volonté à moi n'est pas d'éditer mes propres jeux Ouais. parce que je trouve que la discussion autrice-éditeur est très C'est importante enrichissante, et oui. OK. enrichissante. J'ai vraiment fait Dreki en auto-édition pour me former OK. sur le métier. Je l'essaye et je vois ce que ça donne. Voilà et j'ai adoré faire ça, mais j'adore toujours être autrice et donc je fais les 2. C'est un peu OK. l'idée. Mais j'ai eu des réflexions avec, notamment Henri Camaret qui sort, le livre Ce n'est qu'un jeu, qui m'a fait, prendre conscience de en fait, en France, on a choisi de pas dire qu'on est créateur de jeux, on est auteur de jeux, autrice de jeux, autrice de jeux et du coup, j'ai envie de mener cette réflexion-là de: «OK, alors si je suis autrice, qu'est-ce que j'ai à dire?» Mmh. Sachant qu'avant, j'écrivais des courts-métrages, et du coup, j'ai quitté l'audiovisuel pour le jeu de société D'accord. et du coup, je me suis dit: «Mais c'est marrant parce que dans le jeu, j'étais sur les sensations, mais pas dans qu'est-ce que j'ai à dire?» OK. Et là, ces derniers temps, dans mes créations, j'ai envie de Tu veux inclure un recentrer message, aussi, OK. pas forcément un message, mais partir de moi OK. et de choses qui me parlent et voir ce qu'on en fait. D'accord. Voilà OK. et parfois, le message sera juste: «C'est doudou et c'est réconfortant et c'est super». Mais en tout cas, j'ai envie d'explorer ces côtés-là, de l'autorat. Bien. Écoute, on te souhaite, beaucoup de projets à venir et beaucoup de réussite. Avec plaisir. Et puis un beau Flying Panda à venir pour l'année prochaine. Hâte de voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Merci C'est à bien toi. passé? Ça a été? Oui, ça va? Bah, je vais aller chercher l'invité suivant et puis, on Super. continue. Bon après-midi, à tout de suite.